Alors, je quitte mon albergue. Alors, ça s'appelle Porta de Grandas. Très bonne albergue. Je vous la recommande. Très propre, très bien organisée, très confortable, tout très, comme vous pouvez l'entendre. Ah oui, je voulais dire que il annonçait pas de pluie. Et là, il y a une petite bruine. On espère que c'est... Ben, j'espère. Je dis on, mais j'espère que ça va être que pour le matin, une petite bruine. C'est très fin, là. Très minuscule. Regardez, l'auto, elle est à peine mouillée, là. C'est donc peut-être temporaire. Voici l'église de Grande des Salines. Assez lugubre, assez pas très jolie, je trouve, mais particulièrement un look particulier, hein? Vous ne trouvez pas? On dirait un pèlerin fait avec un devant de tracteur, hein? Ça ressemble à ça. En tout cas, il a de la personnalité, vous ne trouvez pas? Alors je suis en train de sortir du village de Grandes de Salines. Ouf, ça monte. En tout cas, au niveau de la vue, c'est une vraie purée de pois. Alors, je peux pas vous faire de vidéo de paysage parce que comme vous pouvez voir, c'est assez brumeux. Merci. Alors, dans cette brume, tout ce qu'il y a de plus total, il y a toujours un réconfort, celui d'aller prendre un bon café. Ça réchauffe le cœur et le corps. Prendre un bon café, alors c'est ce que je vais faire avant de continuer dans cette brume qui est un peu tristounette. Alors je suis à la Casa Barilla, comme vous l'entendez, ça bouge, il y a de la musique, ça discute, il y a du café à volonté et tout est... En Espagne, même quand il fait de la brume et qu'il grisaille, la vie est belle. Olé! Quand je vous dis qu'on ne voit rien, on ne voit rien. C'est vraiment de la brume totale. C'est ce que vous voulez. On est dans la montagne, on n'y peut rien. Je peux vous dire que d'entendre tous ces bruits un peu mystérieux autour de nous et d'être dans la brume la plus totale, même si on est en plein jour le matin, on se sent un petit peu petit dans nos souliers. Pour dire qu'on fait bien attention de ne pas se perdre. Parce que c'est facile de se perdre dans la brume. Heureusement, les chemins sont bien balisés. Comparé au Norte où j'étais avant, précédemment, ils sont bien balisés. Il y a un certain réconfort de marcher même dans la brume la plus totale, comme ici. C'est que, après avoir connu vraiment l'étape la plus difficile de mon voyage avec l'étape des hospitales dans la montagne, où on marchait dans des chemins rocailleux. Je suis même tombé, je me suis éraflé une main, mais tout est rentré dans l'ordre. Là, c'était pas bien grave, heureusement. Mais j'étais épuisé. Je, je marchais sur des billes quasiment, tellement les roches étaient glissantes dans les côtes. Je me suis fatigué les chevilles. En tout cas, une journée d'enfer. Mais j'ai survécu. Comme on dit, il y a des journées comme ça, pires que d'autres. Mais ça, je le savais. Je savais que Hospital était une journée difficile.
Mais aussi difficile, c'est toujours pire qu'on pense. Hein? Alors ici, c'est beaucoup, même si c'est brumeux, c'est plat. Et on marche sur du gazon, non pas sur de la roche. Il n'y a rien de plus fatigant que de marcher sur de l'asphalte et de la roche. L'asphalte, c'est dur à la longue. Et la roche, ça tord les chevilles. Et là, c'est très doux. C'est plat, comme je dis, et c'est sur une terre plutôt molle et du gazon même. Donc, je m'en fais pas pour la météo. Et ce n'est qu'une journée plus grise qu'une autre. Regardez quand même ce paysage, cette absence de paysage qui est bizarre et étrange. Ça a certain charme. Ça fait drôle de vous parler des hospitals. Il y a 2 jours que j'ai fait, il y a 2 jours, je pense que c'est une étape qu'on n'oublie jamais. Parce que je viens de croiser un couple que j'ai croisé sur les hospitals et qui m'ont dit que c'était l'enfer pour eux. Le gars, il était au bout du rouleau. Sa femme aussi, j'imagine. Alors, tout le monde y goûte. Donc, c'est pas... c'est comme ça. Hein? Il faut... Ceux qui ne l'ont jamais fait ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est. Alors ici, on est à l'hôtel Ciao San Martin. Ça a déjà été ouvert, ça a déjà été un hôtel, mais là, c'est pas mal tranquillos. Alors j'aime beaucoup ces murs d'ardoise. Très original, très beau. Ça a vraiment un style très particulier. Dans cette brume en plus, c'est encore même plus mystérieux. C'est comme un peu, ça fait un peu morbide, mais ça fait un peu pierre tombale aussi. Alors on est arrivé officiellement en Galice. Comment je le sais? Regardez bien. Vous voyez, ça c'est les bornes de la Galice. C'est marqué Galicia. Juste en bas, je ne sais pas si vous voyez. Galicia. Et il me met la distance jusqu'à Compostelle de 165,415 km. Donc c'est la Galice, c'est la précision. Et c'est la contrée de Compostelle. Vous voyez là-bas, c'est l'Asturie qui est encore dans les nuages. Et dès que j'ai quitté l'Asturie, là je suis rendu en Galice, ben, il n'y avait plus de nuages, plus de brume. C'est incroyable le changement de météo entre l'Asturie qui est montagneuse et froide et brumeuse et la Galice. Là, je suis à quelques kilomètres, 2-3 kilomètres de Fonsagrada, mon étape finale pour aujourd'hui. Le soleil, je pensais jamais arriver avec du soleil, mais je pensais jamais aussi que la météo était aussi différente avec la Galice et l'Asturie. C'est incroyable. Alors c'est le deuxième âne en 2 jours que je vois. Lui, il a l'air plus fatigué. Hier, il était sous la pluie, le premier. Celui-là, il est comme épuisé sous le soleil. Alors Fonsagrada est là-haut. Et on est content quand on le voit.
on est content, sauf qu'il faut le monter. Ça, c'est moins marrant. Et c'est aussi, ici, il n'y a pas juste un âne, c'est le croisement de deux chemins. Évidemment, c'est celui qu'il faut prendre, c'est celui de gauche, qui t'amène justement à Fonsagrada. Sinon, vous allez à Buron. C'est pas la même chose. Vous voyez, Port Buron, c'est 11 km. Fonsagrada, 10 km. Inquiétez-vous pas, j'ai pas 10 km à faire. Il me reste à peu près 1 km à faire. Voilà, par ici. Alors, vous voyez, c'est ça, il faut que je monte là-haut. Là où il y a les maisons sur la... Ça, c'est moins drôle. Mais on se dit, au moins, c'est la dernière montée. Alors, je suis arrivé à mon albergue, la Casa Cuartel, qui offre à la fois un dortoir et des chambres pour ceux qui sont en couple, par exemple. Et voilà l'accueil. Et pour le lavage, je dois aller tout là-haut, laver. Il y a un petit endroit pour relaxer. Et mon lit est ici, juste en haut ici, à l'étage. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée si vous êtes encore dans la journée, sinon une belle soirée et à la prochaine.